Bonjour à vous toutes tous, que la paix de Dieu soit avec vous. Encore une fois, nous revoilà. De Dieu, dans sa grâce, nous permet de nous endormir du sommeil de la mort et de nous réveiller plein de force pour nous élancer dans la carrière. Nous en bénissons son saint nom. Je viens aujourd'hui avec un autre verset et qui se termine bien sûr par Je suis l'Éternel. Je vous amène donc en Lévitique chapitre 19, verset 16. Lévitique chapitre 19 et au verset 16, nous lisons Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Deux prescriptions ici que comporte ce verset. Premièrement, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. La calomnie. Qu'est-ce que la calomnie? La calomnie, eh bien, c'est une accusation mensongère qui attaque l'honneur de quelqu'un. Lorsque vous attaquez l'honneur d'un frère, d'une sœur, de ton prochain tout simplement, par une accusation mensongère, une accusation qui ne se tient sur quoi que ce soit, rien que pour l'avilir, rien que pour traîner sa personnalité dans la boue, dans la poussière, eh bien, vous l'accusez, on l'accuse, pas vous, hein? On l'accuse la personne. Il y a des gens qui prennent malin plaisir à le faire, à accuser d'autres, à aller dire de l'autre sur l'autre ce qui n'est pas vrai, ce qui ne tient pas du tout la route pour x, y raison, parce que la personne ne veut pas voir l'autre, aimerait que l'autre disparaisse tout simplement de la contrée, du quartier, du pays. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Eh bien, ils montent de toutes pièces une accusation contre cette personne-là. Et bien aimé, Dieu seul sait que de gens n'ont pas perdu même leur vie à cause de beaucoup de mensonges, à cause de beaucoup d'accusations mensongères. Du temps des, euh, des chefs d'État, euh, un peu partout, hein. C'est pas seulement dans notre pays d'origine, mais un peu partout. Parce que quand les gens veulent se hisser au sommet, quand les gens veulent parvenir, eh bien, il y en a qui ne négligent absolument rien pour y arriver. Bien sûr, bien sûr, dans la politique, il y a d'honnêtes gens aussi. Je le reconnais. Nous le reconnaissons tous. Il y a d'honnêtes gens, des gens qui font de la politique de façon honnête, de façon extraordinaire. D'ailleurs, la politique, c'est un art. Mais la plupart du temps, là-dedans, la très très grande majorité des gens qui se disent politiciens essaient de se hisser sur le dos d'autres. Ils essaient d'écraser l'autre pour parvenir, pour arriver là où ils voudraient arriver. Parce qu'il y en a qui sont déterminés. Ils sont tellement déterminés d'y arriver, ainsi ils ne négligent absolument rien, surtout quand il s'agit d'un collègue, d'une collègue, et puis il ne le ménage pas, il ne la ménage pas, il l'écrase carrément pour pouvoir parvenir.
Alors, l'Éternel, Dieu, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, notre Créateur, dit, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Il ne faut pas faire cela. Deuxième prescription, tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Contre le sang de ton prochain, c'est une façon de parler. Si quelqu'un est allé témoigner contre un autre, quelqu'un qui serait traduit en justice, et puis ou bien on est contacté pour aller témoigner pour ou contre cette personne-là, ou bien tout simplement on se présente tout bonnement pour témoigner contre cette personne. Alors, la Bible dit, tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Tu ne te lèveras point, tu ne te prononceras point, tu n'accuseras point ton prochain. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. C'est-à-dire, tu ne l'accuseras pas. Hein? Tu ne devras pas l'accuser injustement. Injustement, parce que nous avons ici le mot contre. Le mot contre. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Tu n'as pas vu, tu n'as pas à témoigner de cela. Tu n'as pas à dire oui, il l'avait volé, oui, tu l'as vu, oui. C'est lui qui a vandalisé la voiture, tandis que tu ne l'as pas vu de tes propres yeux, vu. Il ne faut pas le faire. Et puis remarquez ici, le texte te dit, contre le sang de ton prochain, c'est-à-dire celui-là qui t'approche, ton voisin, ton collègue de travail, celui-là que tu croises dans la rue, hein? Celui-là c'est ça ton prochain. C'est différent de ton peuple. Ton peuple, eh bien, c'est plus proche. C'est ceux et celles qui sont plus proches de vous. Qu'il s'agisse des gens des frères et sœurs à l'église, ou bien des frères et sœurs de sang, ou bien autres là. Mais ici, dans le cas de témoignage, tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain, eh bien, c'est quelle que soit la personne. Qu'il soit russe, qu'il soit, je sais pas moi, chinois, qu'il soit camerounais, qu'il soit italien, qu'il soit juif, qu'il soit grec, n'importe, c'est un prochain. C'est ton prochain, c'est ton prochain. Tu ne te lèveras point contre lui. Tu ne te prononceras point contre lui. En d'autres termes, si tu dois te prononcer, il faut te prononcer en sa faveur. En sa faveur. Pas contre son sang. Contre son sang, ici, le sang, c'est pour parler de sa vie. C'est pour parler de sa vie. Hein? Tu ne te lèveras point pour l'envoyer derrière les barreaux, pour l'envoyer en prison. Non, tu n'as pas le droit de faire cela parce que c'est ton prochain. Alors, voilà pour ce verset. En gros, pour ce verset, tu ne répandras point de calomnie. D'ailleurs, écoutez, ça doit être complètement banni, à n'en plus finir parmi nous, au milieu de nous. La calomnie. Nul n'a le droit de calomnier qui que ce soit. À combien plus forte raison s'il s'agit de ton peuple. S'il s'agit de ton peuple.
de ta communauté, des gens de ta communauté. Et puis tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain, des gens de tous bords. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous soutienne et qu'il vous préserve aussi de ceux et celles qui s'apprêtent à calomnier, de ceux et celles qui se seraient levés contre votre propre sang. Que le Seigneur soit avec vous à jamais. Amen. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. El Shaddai, ma suffisance. El Shaddai, le Dieu d'amour. El Shaddai, le Dieu fidèle. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. El Shaddai, ma suffisance. El Shaddai, le Dieu d'amour. El Shaddai, le trois fois saint. Tu es mon roi au jour de la détresse. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, tu amènes le sauvé. Destiné à l'enfer, Jésus m'a racheté. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. Dès son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. Merci Seigneur. Tu es mon roi
amour peut rassurer. Une maison qui est bâtie sur le roc, peu importe la tempête, peu importe le vent, cette maison est solide, elle ne bouge pas. Ma vie est bâtie sur Jésus. Alors peu importe les circonstances de la vie, cela ne peuvent pas me déraciner de l'amour de Jésus. Alléluia. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve et il le délivre de toutes ses détresses. Bien-aimé, accroche-toi au Seigneur. Il est l'unique sauveur de ta vie. Il est l'unique sauveur de l'humanité. Il est l'unique sauveur pour ton âme. Tendre Père Céleste, merci encore une fois pour ces prescrits bibliques qui nous préservent des langues mensongères et aussi qui nous épargnent de beaucoup de troubles, de beaucoup de tracas. Parce que quand les gens qui lisent les Saintes Écritures, quand les gens qui essayent au Dieu de jeter un coup d'œil sur ces prescrits bibliques, se souviennent de ce que tu dis, de ces interdictions, eh bien, ils réfléchissent 2, 3, 4, 5 fois avant de se prononcer contre tes enfants, contre les humains, tout simplement. Merci pour ça, papa. Merci pour ta parole, cette parole, Seigneur, qui érige des murs autour de nous, des murs de protection, qui nous protègent des langues mensongères, qui nous protègent des faux témoins, Seigneur. Merci pour cela. Et que ton peuple, tes enfants, le saisissent, le comprennent pour te remercier, pour te donner l'honneur et la gloire que toi seul mérites à cause de ces lois élaborées longtemps à l'avance pour la protection du genre humain. Merci Seigneur, merci Papa, merci Père, merci Jésus. Merci pour ta parole, pour cette parole efficace, pour cette parole pénétrante, pour cette parole tranchante, pour cette parole, ô Dieu, qui préserve notre vie. Merci papa, merci pour cela. Père, je dépose à tes pieds ces bien-aimés qui partent en vacances, préservent leur pas. Ils sont plusieurs parmi nous qui ont pris l'avion ou bien leur véhicule pour se rendre à l'extérieur. Question d'aller respirer un autre air, question d'aller changer les idées, question d'aller se reposer un peu avant de poursuivre, Seigneur, dans la course, avant de poursuivre dans leur boulot. Alors, Père, que tu les préserves, ô Dieu, de toute embûche, de tout piège tendu par le malin, là où ils se retrouveraient présentement. Merci, Papa. Plusieurs ont pris l'avion pour aller à l'étranger, Seigneur. Tu sais que c'est seulement qui donne la sécurité dans nos demeures et la sécurité là où nous nous retrouvons jour après jour. Alors Père, je les remets entre tes mains. Je te prie pour eux que lorsque au terme des 2 semaines de congé, le moment sera venu, ils puissent rentrer, retourner chez eux en un seul morceau
toujours à cause du cordon de sécurité que toi-même tu ériges, tu établis autour de chacun d'eux. Merci pour ça, papa. Merci, Père. Merci, papa. C'est le cas de Omril et son mari qui sont en vacances. C'est le cas de Nirva, Seigneur, et de toute l'équipe, de toutes les personnes qui sont avec elle. C'est le cas d'autres gens encore, Seigneur, que tu connais dans nos rangs. Alors, Père, ne les délaisse pas, ne les abandonne pas. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent actuellement, que ton œil bienveillant, favorable, soit sur eux, sur chacun d'eux, sur chacune d'elles, et jusqu'à ce qu'ils reprennent, Seigneur, leur vol pour rentrer à la maison. Merci, Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Nos jeunes qui sont en vacances sont devant toi. Étant tes mains bénissantes sur chacun d'eux, sur chacune d'elles. Il y en a qui cherchent un emploi d'été, qui n'arrivent pas encore à mettre la main dessus. Alors, Père, nous les remettons entre tes mains, nous te prions pour eux. Permets-leur de trouver ce petit emploi qui leur permettra de ramasser quelques sous pour répondre à quelques besoins. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Préserve-les, Papa, de toute chute, de toute embûche. Préserve-les des accidents, Seigneur, ceux-là qui apprennent à conduire, qui vont prendre le volant tout seuls pour la première fois. Nous les remettons entre tes mains aussi. Fais-leur grâce et miséricorde, ô Dieu, à cause du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est en son nom puissant, tout-puissant, que nous te prions. Amen. Béni soit l'Éternel. Bien-aimés de Dieu, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face